Béni soit le nom de l'Éternel, béni soit Jéhovah Shammah, l'El Shaddai, l'El Kadash, celui-là qui est au-delà de toute pensée, au-delà de toute force. Nous élevons son nom, nous magnifions son nom parce que Seigneur, tu es le Dieu puissant. Tu es celui-là qui combat, tu es celui-là qui nous enlève au Seigneur dans les difficultés. Tu es celui-là qui exerce nos mains et nos doigts au combat. Merci, Papa, pour ta présence dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Merci de ce que tu prennes le contrôle de cet instant, Papa, parce que Seigneur, tu es celui-là qui nous inspire à chaque instant. Merci dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Gloire te soit rendue. Élévation à toi, dans le nom puissant de Jésus. Merci, merci, merci à tous. Je vous dis encore une fois, shalom, 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 shalom à tous les auditeurs de El Gomola TV. Alléluia. Shalom à ceux qui sont à Paris. Shalom à ceux qui sont dans toute la grande France. Shalom à ceux qui sont aux États-Unis, dans les Amériques. Shalom à ceux qui sont au nom puissant de Jésus au Canada. Shalom, shalom, shalom à nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire, oui, en RDC, oui, en Centrafrique, oui, au Congo-Brazza, au Congo-Kinshasa. Oui, salut à tous ceux qui sont au Burkina, salut à tous ceux qui sont au Mali, salut à tous ceux qui sont en Zambie, salut à tous ceux qui sont au Kenya. Salut, 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 salut à tous les Marocains, à tous les Tunisiens. Je vous dis shalom encore, shalom, shalom, shalom. Shalom à tous mes frères chrétiens, shalom à toute l'humanité. Par la grâce de l'Éternel, nous sommes encore devant de vous pour vous dire les bienfaits de l'Éternel, notre Dieu. Il nous a mis à cœur de vous dire qu'il est celui-là qui te solutionne ton problème. Qu'il est celui-là sur qui tu dois te baser. Il est en train de nous dire que c'est lui qui nous conduit dans les verts pâturages, vers les eaux paisibles. Il est celui-là qui sait ce dont tu as besoin. Il est celui-là qui est l'El Shaddai, l'El Gomola, celui-là qui est au-delà de tout, celui-là qui te rémunère. C'est celui-là, c'est le Dieu puissant. Oui, c'est celui-là. À qui appartient l'or et l'argent? C'est lui. C'est lui. C'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui te donne la victoire sans toutefois combattre. C'est lui-là. C'est lui, le Dieu puissant. Le sel de la terre. Oui, la lumière de ce monde. C'est lui qui est avec toi. C'est lui qui est avec toi. C'est lui qui combat pour toi. C'est lui le maître du temps et des circonstances. C'est lui le Dieu puissant. C'est lui le maître en tout lieu, en toute chose. C'est lui pour qui toute chose a été créée. En qui ça a été créé, pour qui ça a été créé. C'est lui, le Jésus dont je veux te parler aujourd'hui. Alléluia. Mais en cela, on va commencer par quelque chose, une question. C'est le thème. Voulons-nous être heureux? Alléluia. Et pour moi, il y a forcément une seule réponse. C'est oui, nous voulons être heureux. Parce que quels que soient les auditeurs, dans tous les recoins de ce monde, dans toutes les langues de ce monde, quand ce texte sera traduit, aucune personne ne voudra répondre à la négative. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous allons nous baser pour ce texte, nous allons nous baser pour ce thème, nous allons nous baser sur le texte de Psaume 1, que je lis d'ailleurs. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Au verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe.
C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. Oui, c'est en cela que Dieu m'a inspiré de vous faire ce cadeau. Ce cadeau en fin d'année. Il a voulu que chacun sache que, quelle que soit la difficulté qui va te submerger, sache que l'eau ni le feu ne pourront t'emporter. Car il est avec toi. Quelle que soit la difficulté, il est avec toi. Il te demande juste de tenir dans sa parole, de t'asseoir et de toucher à sa robe, afin que l'eau, quelle que soit la puissance de l'écoulement, quelle que soit la puissance du courant, ne puisse t'emporter. Alléluia. Il te dit, quelle que soit la flamme de feu, oui, qui jaillit de je ne sais où, cette flamme ne pourra te consumer, car il est avec toi. Alléluia, car il est avec toi. Il veut que toi, tu prennes cette parole, tu prennes ce que tu vas entendre, oui, afin de pouvoir entrer en 2021. C'est ton cadeau, c'est cette parole qui fera de toi, oui, ce qui fera de toi une personne forte dans les années à venir, que ce soit en 2021, que ce soit en 2022, que ce soit en 2023, que ce soit en 2025, que ce soit en 2035, que ce soit en 2055, que ce soit en 2085. L'Éternel est en train de te dire que jusqu'à l'éternité, sa loi sera pour toi une parcelle qui t'enverra vers la réussite et l'élévation, vers la joie, la paix, la tranquillité, l'équilibre, vers ton mariage, vers ton enfantement, vers ta réalisation, vers toi, vers ton élévation. Alléluia. Que la grâce de l'Éternel soit avec nous. Oui, ici, Dieu nous parle. Il nous parle de celui qui veut être heureux. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas. Heureux l'homme qui ne s'assied pas. Mais qui prend son plaisir dans la loi. Alléluia. Oui, ici nous parlons de la loi de Moïse, donnée sur Sinaï. Donc la loi sinaïtique qui a été donnée à Moïse, oui, pour le peuple. Alléluia. Et c'est dans cette loi qui se trouve aujourd'hui en Exode 20. Alléluia. Qui dit qu'il faille que tu... C'est cette loi qui se trouve en Exode 20, je crois, en Exode 20. Alléluia. Alléluia. Exode 20. Qui dit... Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Oui, le Dieu est en train de te dire que si tu veux être heureux, plonge dans ma loi. Plonge dans ma loi. Ne sois pas celui-là qui plonge dans ta propre loi. Il dit, ne t'assieds pas sur le conseil des. Alléluia. Il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de paroles qui se donnent, beaucoup de commentaires qui se donnent. Mais Dieu est en train de te dire que la seule parole qui t'est donnée pour que tu sois heureux, c'est la parole qui est dans sa loi, dans sa loi, dans sa loi, à lui, dans sa loi, à lui, pas dans ta loi. Alléluia. Pas dans ta loi. Il dit que tu ne marches pas selon le conseil des méchants. Les méchants ici, c'est des personnes qui n'ont point connu l'Éternel. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, que ce soit les pécheurs, que ce soit les moqueurs, que ce soit les méchants, ces méchants-là aujourd'hui, femmes comme hommes, se trouvent dans l'Église.
ils sont remplis de malice, ils sont remplis de stratagèmes pour pouvoir s'accaparer des enfants de l'Éternel, pour pouvoir les émousser, pour pouvoir, Père, les utiliser un temps soit peu, pour pouvoir détruire leur carrière, pour pouvoir détruire leur vie. Mais l'Éternel est en train de te dire, mon fils, ma fille, ne regarde pas à la beauté qui est là. Il dit, prends le chemin très petit, ne prends pas le chemin éclairé, prends le chemin qui n'est point éclairé, le chemin de la vie, le chemin là où il y a un certain nombre de difficultés. Ne prends pas le chemin où se trouvent, oui, les lampadaires, les réverbères qui éclairent et tout est magnifique, tout est beau, dans de grosses voitures, dans de grosses montures, dans des habits qui ne disent pas, frère, dans des habits à n'en point terminé, papa. Oui, l'Éternel te dit, ne regarde pas ces choses. Il te dit de plonger dans sa loi. Il te dit au verset 3 de Exode 20, il te dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, mon frère et ma soeur, tu as eu d'autres dieux devant sa face parce que tu t'es confié à ceux-là même qui ne pouvaient t'aider, qui t'es confié à ceux-là même qui ne pouvaient rien faire pour toi. Tu t'es confié et tu as cru que oui, leurs conseils étaient les meilleurs. Tu as cru que leurs conseils étaient les mieux. Tu as cru que leurs conseils étaient au-delà de toute pensée, étaient au-delà de toute force. Tu as cru en leurs conseils. Alléluia. Tu es venu t'asseoir dans cette façon de comprendre. Tu t'es assis, tu as marché sur leurs conseils. Oui, il y a la loi partout. Il y a la loi de la Côte d'Ivoire, il y a la loi du Burkina, il y a la loi du Sud-Afrique, il y a la loi, je ne sais encore, de Cuba, il y a la loi de la France. Oui, il dit sa loi. Exode 20, sa loi. Alléluia. Il dit qu'il t'a sorti de la maison de servitude et que toi, tu ne dois plus jamais, oui, adorer un autre Dieu au-devant de lui. Alléluia. Mais il savait que, mine de rien, étant même dans les églises, nous adorons les habillements. C'est du snobisme. Nous adorons les parfums. Et nous adorons, ça dit que nous adorons même l'argent. Aujourd'hui, on adore tout ce qui est flambant neuf, beau, joli, les grosses cylindrées, les grosses paires de chaussures. Oui, quand tu ne portes pas de veste, on te dit, ben, toi, tu ne ressembles pas à quelqu'un, un pasteur. Alléluia. Donc, frère, on adore même, oh Seigneur, la nationalité. On adore les passeports. On adore tel. Oui, c'est vrai. Mais pense au cœur de la personne. C'est le cœur qui porte la joie de l'Éternel. C'est le cœur qui est là où se trouve le délice. C'est le cœur. Alléluia. Alléluia. Donc, ne marche pas. Ici, nous parlons de la loi de Moïse que Dieu a donnée pour le peuple. C'est en ce moment-là, quand tu maîtrises ta loi, quand tu maîtrises cette loi, quand tu connais ce qui est adjacent à cette loi, ce qui rentre dans la profondeur de cette loi, ce qui ressort en tant que pratique, quand tu maîtrises ce côté-là, ton Dieu te dit que c'est en ce moment-là, que tu vas fleurir, tu vas produire, tu auras tout en ta saison. Alléluia. Mais ce n'est pas en t'asseyant ou en marchant sur les conseils des méchants. Les méchants, c'est certainement la sœur qui est en face de toi. C'est certainement celle-là qui t'a ouvert les mains grandement. Si comme elle t'aimait, viens avec moi pour faire la vie. Non, ce n'est pas elle. C'est vraiment pas elle. Elle abuse de ta personne certainement, ou il abuse de ta personne. Oui, ne regarde pas ça, mais regarde beaucoup plus à la puissance de l'Éternel qui se manifeste dans ta vie. Le Dieu est en train de te dire, oui, base-toi sur ma parole.
Base-toi sur ma parole. Oui, ces méchantes personnes peuvent te donner des conseils qui vont t'envoyer sur une mauvaise voie. Et cette voie où se trouve la débauche, où se trouve la perdition, où se trouve même la mort. Alléluia. Alléluia. Pour un riz, on t'accuse de tout. Alléluia. Parce que tu as suivi un mauvais conseiller. Parce que tu as suivi une mauvaise parole. Et l'Éternel te regarde aller vers la déchéance. Mais pour ne pas que ce soit ton cas, ne t'arrête même pas avec le pécheur sur la même voie. Laisse le pécheur partir. Laisse ceux-là qui sont envieux partir envier la vie mondaine. Laisse. La gloire de l'Éternel est telle que toi, tu ne seras point nul. Tu ne seras point nu. Tu ne seras point nul. Tu seras toujours élevé. Tu seras toujours, oui, dans le succès, dans la gloire de l'Éternel, selon que le Dieu veuille vraiment te lever dans le nom puissant de Jésus. Ne te lève pas au-delà de ce que Dieu veut te donner, mais sache que l'Éternel, en son temps, te donnera ce que l'autre t'a refusé. Sache qu'en son temps, l'Éternel permettra que tu ris là où on s'est moqué de toi. Ne t'assois pas avec les moqueurs. Ne t'assois pas avec des personnes qui critiquent les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu. À chaque instant qu'un homme de Dieu prêche, on trouve qu'il est tel, il est tel, il est tel. Non, laisse Dieu donner son point de vue sur ses serviteurs. Alléluia. Mais quand tu t'assois avec tes amis, c'est cela. Et il y a même des cas où une dame qui va se marier avec quelqu'un, et quand ils arrivent, on lui dit certainement, dis donc, parce que quand elle va dans son groupe, dans son cercle d'amis, on lui dit, dis donc, qu'est-ce que tu fais avec ce monsieur? Il est beaucoup plus jeune. Dis donc. Donc moi, particulièrement, on est venu me dire un jour qu'il faut laisser pousser la barbe. Sinon, tu fais trop jeune. Alléluia. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Alléluia. Ça veut dire qu'en fait, on lui inculque des idées. Voilà. Et dans ce groupe-là, certainement, un homme ne doit pas commander, mais un homme ne doit pas envoyer une idée devant sa femme. Et si ça se fait, l'autre dira que mais ton mari te commande, ton X te commande. Donc, en fait, il y a une peur d'être rejeté par les amis ou par les amis avec ES ou encore par les amis avec IS. Alléluia. Il y a une peur. Non, mais le gars, mais pourquoi tu te laisses dominer par ta femme? Non, ou bien encore, ma camarade, pourquoi tu te laisses dominer par celui-là? Il n'a rien, il est comme ça. Alléluia. Mais Dieu est en train de te dire, c'est pas parce qu'il est comme ça qui est important. C'est pas parce qu'il n'a rien qui est important. C'est ce qu'il a avec l'Éternel qui est important. C'est ce qu'il peut faire avec l'Éternel qui est important. C'est pas ce que tu dois faire pour lui qui est important. Parce que l'Éternel, le Dieu, à tous les coups, si ce n'est pas toi, il y a une autre pierre qui va se lever et qui va l'acclamer et qui va l'accepter. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tous ceux qui ont été rejetés, maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, qu'ils entrent dans 2021 avec la grâce et la paix de pouvoir trouver une pierre qui va être la pierre qui consolera son cœur dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, papa, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Jésus de Nazareth. Parce que la Bible dit que si tu es constant dans la voie de l'Éternel, tu auras la supériorité sur les nations. La Bible dit que maudit soit celui-là même qui se confie en l'homme. Oui, en Jérémie 17, verset 5, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, la puissance de l'Éternel va se manifester dans ta vie. Si tu quittes ton groupe d'amis, qui marchent selon le conseil de l'homme, donc ils seront maudits. Alléluia. La même Bible dit, si tu t'arrêtes avec les pécheurs, tu deviens complice des actes qu'ils posent. Alléluia. La même Bible dit que ne t'assois pas avec les moqueurs. Ne reste pas avec les moqueurs. Sinon, ils vont casser ton foyer. Sinon, ils vont briser ton foyer. Sinon, même, ils vont t'arracher ton homme. Ils vont t'arracher ta femme. Parce que ils diront des choses que tu vas suivre. Mais quand tu suivras, tu iras vers ta pète. Vers ta pète. Alléluia. Et en cela, tu perdras.
tu perdras beaucoup de bénédictions de la part de l'Éternel. Tu perdras ces bénédictions. Alléluia. Croyant que tu es dans le vrai, croyant que tu es dans la vérité, croyant que tu es dans la vérité. Or, cette vérité est une poudre à l'œil. Parce que tu t'es basé sur ta propre sagesse. Alléluia. C'est ce que déclare Proverbe 3. Proverbe 3. C'est ce que déclare Proverbe 3, je crois. Proverbe 3. Il dit, confie-toi en l'Éternel, en son verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, en t'appuyant, confie-toi de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parce que c'est à toi qu'il parle dans tout le contenu du Proverbe 3. Alléluia. Je lis une partie jusqu'au 7. Il dit, mon fils, si c'est une femme, il dira, ma fille, n'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas mes enseignements, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Alléluia. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, tel que le déclare Deutéronome 28, versets 1 à 2, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voilà que tu auras la supériorité sur les nations. Et cette même obéissance ira jusqu'à prolonger tes jours et tes années. Alléluia. 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 Et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent point. Lis-les à ton cou. Alléluia. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras. Oui, tu acquériras ainsi la grâce. Ainsi, tu acquériras de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Alléluia. Et il continue. Au verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il reconnaît, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Alléluia. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alléluia. Mais c'est cela qui est difficile pour les uns et pour les autres. Parce qu'ils ne peuvent aujourd'hui, ils ne peuvent pas se détourner du mal. Oui, parce que pour eux, la bénédiction du mal qui est éphémère est une bénédiction. Oui, Job en parle. Job en parle sincèrement. Job en parle à son chapitre 21, je crois bien, et à son passage 16. Job dit quoi dans ce passage? Job dit quoi dans ce passage 21? Dans son passage 21. Oui, Job dit dans son passage 21, à son passage 21, à son chapitre 21 et à son verset 16, il dit, quoi donc? Ne sont-ils pas en possession du bonheur, donc de la bénédiction? Alléluia. Faut-il tuer pour avoir l'argent? Faut-il faire voler pour avoir l'argent? Faut-il mentir? Faut-il escroquer? Faut-il jouer à beaucoup de mauvaises choses pour avoir l'argent? Et puis après, balayer la personne du revers de la main? Si oui, c'est aussi une bénédiction. C'est aussi une grâce. Mais si vous continuez le verset 16, il dit, loin de moi le conseil des méchants. Parce que c'est un conseil. Ils se sont assis, ils ont pensé et ils ont élaboré le stratagème ou la stratégie afin de pouvoir t'évincer. Alléluia. Mais Dieu, qui est le merveilleux des merveilleux, le Dieu puissant, l'alpha et l'oméga, est toujours prêt pour toi et moi, afin de pouvoir nous permettre de nous relever. Parce que c'est le Dieu qui relève. Oui, cette même situation s'est produite avec l'Éternel. Il a été adulé à un certain moment de sa vie par les hommes qui sont venus vers lui, qui ont parlé avec lui, quelle que soit la difficulté, mais ils ne sont pas partis de façon faciale pour lui dire que c'était comme ça. Ils l'ont trahi, ils ont acheté
Ils ont corrompu. Donc, il savait, lui, Dieu. Lui, il savait. Mais nous qui sommes ses enfants, nous ne savions vraiment pas d'où venait le mal. Nous ne savions pas. Mais l'Éternel est avec nous, en tout temps et en tout lieu. Croyant que c'est le mal qu'on nous faisait, mais l'Éternel te permet de ressortir la tête haute. L'Éternel te permet de ressortir la tête haute, la tête totalement haute, la tête totalement haute dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Car il permet que tu sois au nom de Jésus de Nazareth béni à jamais. Et au-delà même de ce qu'on t'a repris, parce que c'est une miette, la miette des miettes. Aujourd'hui, nous en parlons parce que nous sommes élevés. Nous sommes au-delà de ce que les hommes, les autres, les personnes, les ennemis, les adversaires, les sataniques, les diaboliques, les fétichistes, les masochistes. Ces personnes, croyant connaître la parole, croyant découvrir la puissance de la parole, sachant, non, Dieu est merveilleux. Il permet. Aujourd'hui, ce montant, cet argent, ces choses sont en train d'être détruites, sont certainement finies. Mais Dieu te donne encore à toi qui as perdu. Il y a de cela combien de mois? Il y a de cela combien de temps? Il y a de cela combien d'années? Il y a de cela combien de jours? Dieu te donne encore de retrouver la puissance, ta puissance d'entre-temps. Dieu te permet encore de retrouver, oui, ce que tu as perdu au centuple, tel que Job l'a récupéré. Alléluia. Ils vomiront. Proverbe 20, verset 15. Ils vomiront. Alléluia. Ils vomiront. Mais pour que tout cela arrive, Dieu te demande quoi? Dieu te demande quoi? Il te demande juste quelque chose. Juste quelque chose. Juste quelque chose. Oui, c'est Job 20, pardon. Job, et non Proverbe 20, Job 20, il te demande quoi? Job 20, qui dit, il a englouti les richesses, il les vomira. Alléluia. C'est-à-dire le méchant qui a englouti tes richesses, il les vomira. Il va les rembourser. Je ne sais comment, mais il les remboursera. Par la grâce de l'Éternel. Alléluia. Dieu est puissant. Il est 3 fois saint. Il dit, oui, mais avant que tout cela ne se fasse, il t'a dit, entre dans ma loi. Ne reste pas sur ta propre loi. Oui, bannis ta propre loi, bannis ta propre sagesse, bannis ta propre connaissance. Mais il t'a dit, il te dit, en Job 22, verset 28, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Job 22, verset 28. Il te dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Jésus-Christ sera sur tes sentiers. Car c'est lui la lumière du monde. Il te dit que Jésus viendra pour donner de la saveur à ta vie qui était moche. Il y a de cela un bout de temps, quand on t'a chassé comme un impie, quand on t'a chassé comme un moins que rien, quand on t'a montré du doigt comme un chien, oh non, puissant de Jésus, que le propriétaire, un chien enragé, que le propriétaire demande à détruire. Alléluia. Alléluia. Oui, l'Éternel est mon berger. Il te dit, s'il est réellement ton berger, toi fils, toi ma fille, qui a été trahi, qui a été moqué, qui a été conseillé par les sataniques, par des satanistes. Toi, mon fils, toi ma fille, à tes résolutions répondra le succès. Quelle est ta résolution? Quelle est ta résolution?
En cette fin d'année 2020, quelle est ta résolution afin de pouvoir entrer dans 2021? Quelle est ta résolution? Quelle est ta résolution, mon frère? Quelle est ta résolution, ma soeur? Parce que c'est à partir de cette résolution que l'Éternel ouvrira les écluses des cieux pour toi, pour ta bénédiction financière, pour ta bénédiction matérielle, pour ta bénédiction nuptiale, pour ta bénédiction, pour ton succès. C'est en cela qu'il te dit, quelle est ta résolution? Quelle est la décision que tu prends aujourd'hui? Tu prends la décision de marcher avec les conseils, sur les conseils des méchants, ou tu prends la résolution de suivre, de plonger dans la profondeur de la parole de l'Éternel, la loi sinaïtique que Moïse a donnée au peuple au travers de la puissante main de Jésus, de Dieu Tout-Puissant. Quelle est ton orientation? Quelle est ton orientation? Quelle est ton orientation? Oui, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Veux-tu être heureux? Si tu veux être heureux, regarde la méchanceté très loin. Ne rentre pas dans le monde du make-up. Ne rentre pas dans le monde. Quand je dis dans le monde du make-up, vous comprendrez. Sois simple. Sois simple, mais bien propre. Sois simple, mais lucide. Sois simple. Sois simple. Ne te focalise pas. Ne focalise pas dans ta tête des choses qui ne pourront point t'envoyer quelque part. Habille-toi simplement. Accepte la simplicité. Accepte la chose juste. Ne te complique pas la vie. La seule chose que tu dois pouvoir avoir et maîtriser, c'est la parole de l'Éternel, la loi de Dieu Tout-Puissant. Attrape-toi la parole. Je dis, attache-toi à la parole. Attrape encore beaucoup plus la parole. Mets cette parole dans ton cœur. Écris-la dans ton cœur. Je dis, frère, ta bénédiction n'est pas loin. C'est toi qui mets le blocage. On dit la main de l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles,